ici, le verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discute pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui mange ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Ça veut dire quoi? Ici, donc celui qui a la foi, il mange tout. Celui qui n'a pas la foi, il ne mange pas tout. C'est ça? Ou bien? Hein? C'est pas comme ça. C'est comme ça comment? Hein? Le verset 2, tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible. Il est faible dans quoi? Il est faible dans quoi? Ce n'est pas dans la foi. Tel croit pouvoir manger de tout. Mais tel autre qui est faible ne mange que des légumes. C'est que sûr, on peut manger tout. C'est celui qui est libre de tout, celui qui n'est pas libre de tout. Ça dépend de sa foi. S'il a la foi en Dieu, il est libre de toutes choses. Vous comprenez? Mais ce que je suis ici, le verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Dieu. Mais celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. C'est que ils sont tous reconnaissants. Soit qu'ils mangent, soit qu'ils ne mangent pas. Ils mangent pour Dieu, ils ne mangent pas pour Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez, vous ne comprenez pas. C'est celui qui mange. En regardant celui qui ne mange pas, pourquoi tu ne manges pas? Tu peux manger tout, mais pourquoi tu ne manges pas? Et celui qui ne mange pas, pourquoi tu manges tout? Et c'est normal que tu manges tout. Mais Dieu a dit que arrêtez cette discussion. C'est inutile. Celui qui mange, il mange. Pour qui? Pour Dieu. Celui qui ne mange pas, il ne mange pas pour Dieu. Quelquefois, par la foi, on peut manger tout. Quelquefois, à cause de la faiblesse du corps, ou à cause de certaines maladies, on ne mange pas tout. C'est ça? Et puis, il n'aime pas tout. Mais ce que c'est, est-ce qu'on mange pour Dieu? Est-ce qu'on ne mange pas pour Dieu? Ça, c'est important. Vous comprenez? Soit qu'on mange, soit qu'on ne mange pas. On doit faire toutes choses pour qui? Pour Dieu. Ça, c'est important. Et puis, il dit quoi? Il rend grâce à Dieu. Ça veut dire quoi? Il est reconnaissant. Amen. Le verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Amen.
Vous êtes d'accord avec ça ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ça veut dire que Paul ne veut pas que nous soyons dans la discussion à coup de la nourriture. Vous comprenez? Soit qu'on mange tout, soit qu'on ne mange pas tout. Ça, ce n'est pas important. Est-ce qu'on mange pour Dieu? Est-ce qu'on ne mange pas pour Dieu? Ça, c'est important. Vous comprenez? Parce que nous vivons pour Dieu, nous mourrons pour Dieu. Amen. Et je veux que vous soyez dirigés par cette parole. Si nous suivons la parole, en tout cas, nous pourrons éviter beaucoup de discussions inutiles dans l'Église. Amen. Le verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ça veut dire quoi? On a mangé, on n'a pas mangé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on n'a pas mangé, ça ce n'est pas important. C'est que nous serons tous devant qui? Devant Dieu. Devant le tribunal de Dieu. C'est-à-dire on sera jugé. Lorsque Dieu nous juge, il va nous juger comment? Tu as mangé ça ou tu n'as pas mangé ça? Pourquoi tu as mangé ça? Pourquoi tu n'as pas mangé ça? Dieu ne nous jugera pas à cause de cette raison. Il va nous juger. Est-ce que tu as mangé ça pour moi ou bien pour toi? Tu n'as pas mangé ça pour toi ou bien pour moi? Vous comprenez? Amen. Donc, ce que Paul nous a parlé, le verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Et donc ici, le verset 15. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, c'est-à-dire son cœur est difficile à cause de ce qu'on a mangé, tu ne marches plus selon l'amour. Ça veut dire quoi? Si ce que tu as fait est devenu une occasion de chute pour l'autre, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, selon l'amour. Amen. Tu ne marches plus selon l'amour. Ça veut dire quoi? Selon l'amour, ça veut dire quoi? Tu n'as pas fait cette chose selon l'amour. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes calme comme ça. Selon Dieu. Oui, l'amour de Dieu. L'amour est Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas fait toutes choses pour l'évangile. L'amour est quoi? L'amour est Dieu. L'amour de Dieu est manifesté par quoi? Par l'évangile. Amen. Dieu est invisible. L'amour de Dieu aussi est invisible. L'amour est Dieu. Donc l'amour est invisible. Mais l'amour de Dieu apparu, c'est-à-dire l'amour de Dieu était manifesté par quoi? Par l'amour de Jésus. Amen. Même si l'amour de Dieu est spirituel, l'amour de Jésus, est-ce que c'est spirituel? La mort de Jésus, c'était physique ou c'était spirituel? C'était physique. L'amour de Dieu, on ne voit pas. Est-ce que l'amour de Jésus, on ne voit pas? On voit. On a vu. Vous comprenez? Amen.
C'est-à-dire, nous avons fait toutes choses sans l'amour. Ça veut dire que on a fait toutes choses, ce n'est pas pour l'évangile. Par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Jésus est mort pour lui. Mais à cause de ton aliment, son cœur est difficile. Son cœur est difficile au point que ça a devenu une perte de son âme. Le verset 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Oui, vous pouvez faire. Je vais lire cette partie qui est bien précisée. Le verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande et ne pas boire de vin. Il est bien de ne pas manger de viande et ne pas boire de vin. Et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Il est bien de ne pas manger de viande et ne pas boire de vin. Il y a certaines personnes qui disent, on peut boire le vin, de vin, on peut boire des vins. C'est ça? La Bible nous a dit que on ne doit pas être ivre. Mais la Bible n'a pas dit qu'on ne doit pas boire. C'est ça? En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui attrapent cette parole pour se justifier. Il veut boire. Donc il rattrape cette parole. Mais ici, verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. Et en ce moment-là, il y avait certaines personnes qui critiquent celui qui mange de la viande. Mais en Côte d'Ivoire, il y en a pas. Ces genre de personnes. Je crois qu'il n'y en a pas. Hein? Oui, il y en a. Il y en a. Chrétien ne doit pas manger la viande. Hein? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui parlent comme ça? Porc? Sinon, généralement, c'est pas comme ça, n'est-ce pas? Généralement. C'est ça? On a mangé la viande en tant que les chrétiens. Donc voilà, leur cœur est difficile à cause de ce qu'on a fait. Je n'ai pas vu ces gens de personnes. Il n'y a aucune personne qui m'a critiqué en disant que tu es pasteur et tu manges de la viande. Tu es pasteur, mais tu manges les porcs. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Mais il y a des personnes qui disent tu es pasteur et puis tu bois. C'est ça? On voit ces gens de personnes. Donc on ne boit pas. Pendant le mariage même, on voit champagne. C'est ça? C'est-à-dire le marié, la mariée, il boit champagne lorsqu'il coupe les gâteaux. C'est ça? Lorsque j'ai été assisté au mariage, en tout cas plusieurs fois qu'ils ont emmené cette champagne pour que je puisse boire. Mais je n'ai jamais bu. Je n'ai jamais bu. Ce n'est pas que je ne bois pas. Ce n'est pas que je ne sais pas boire. Ou bien, c'est dans mon esprit, je ne dois jamais boire ou bien quoi, non. C'est pas bon pour l'évangile. Il y a des personnes qui sont
Il y a des personnes qui critiquent ça. Soit que je bois, soit que je ne bois pas. Ça me donne quoi? Hein? Si je bois l'alcool, je vomis du sang. Comme ça, vous voyez. Si je ne bois pas l'alcool, ma main tremble et puis... Non, ça ne me dit rien. Donc, si ça c'est rien pour moi, je préfère de ne pas boire. Pourquoi ici? Il est bien de ne pas manger de viande, ne pas boire de vin. Et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. À cause de cette raison. Vous comprenez? Hein? Si il y a des personnes que vous, je ne sais pas, vous savez, mais beaucoup de Français connaissent que les Coréens mangent la viande des chiens. Si ça devient un sujet de discussion, je ne mange pas. Je mange pourquoi? Pourquoi je dois manger? Je n'ai pas besoin de manger. Ce n'est pas que je n'aime pas, j'aime ça. Et je mange pourquoi? Si ça devient un problème dans le cœur des autres personnes, je ne mange pas. Ça ne me dit rien. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a des raisons qu'on doit boire, on doit manger, forcer, une nourriture? Non. Non. On n'a pas besoin de s'attacher à une nourriture au point que ça devient un problème pour les autres personnes. Vous comprenez? Si je parle de ça, comment les Français ils vont penser, mais je ne sais pas. En tout cas, j'entends certaines choses concernant la vie de notre frère à la maison. Vraiment, c'est incroyable. Hein? Ceux qui ne croient pas en Dieu même, en regardant la vie de notre frère à la maison. Vraiment, ils critiquent. Est-ce qu'ils sont sauvés même? C'est pas ça. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à le salut. Est-ce qu'ils sont chrétiens même? En tout cas, beaucoup de personnes parlent comme ça. En regardant la vie de notre frère à la maison. Donc, et à travers tout ce qui est écrit ici, ce que Dieu voulait nous enseigner, ce que Paul veut nous enseigner est quoi? C'est le cœur.